bascule côté gauche. Ça pourrait être pas mal. On verra qui a la... En espérant que Saïd prenne le dessus, bien évidemment, Philippe. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que voilà, tout de suite Lens met de l'intensité et du pressing, joue haut, cherche à récupérer le ballon rapidement. Alors, effectivement, on a une belle projection. Alors c'est la Roma maintenant à son tour qui se projette avec ce numéro 43, Wesley toujours, hein, qui est bien en vue depuis le début de ce match. Dans l'équipe de Didier Deschamps, qui est au ballon d'ailleurs. Alors on n'a pas vu Dybala, je ne sais pas s'il est sur le banc des remplaçants, j'ai pas fait attention, mais parce qu'on a aussi des garçons sur le banc de la Roma qui sont des historiques, hein, je pense à El Shaarawy par exemple. Ouais. Qui, grâce à Philippe, nous fait des super résumés de l'ensemble des matchs du Racing depuis le début de saison. Et je crois que c'est pas fini, puisque dans la Voix des Sports, on devrait avoir 3-4 pages rédactionnelles sur ce match d'aujourd'hui. Hein. Ah ouais, sur le match, sur l'actualité du Racing, là, il tergiverse un petit peu, il ne sait pas trop quoi faire. Et... Après, ils ont tendance à bien se replier. Hein. Alors, il y a un joueur au sol, il se relève, mais la Roma est à l'attaque. Avec Baldanzi, Tommaso Baldanzi, qui a tendance à bien se balader entre les lignes, qui touche souvent le ballon. Manu Koné, Ndika, qui est le défenseur central formé à la JOCR, qui a passé en France, qui a joué d'ailleurs en équipe de France Espoir jusqu'en 2019, avant d'être international ivoirien. La Roma à l'attaque. On sent un groupe lensois qui... Bon, malgré ce but encaissé, a tendance à être appliqué, à bien se replier et à se projeter assez vite vers l'avant, de récupérer les ballons et d'aller très très vite en automatisme qui devrait prendre place, notamment devant avec Satriano Saïd. C'est des garçons qui s'installent, il a Bogui aussi. Et puis derrière, peut-être Gradit qui prendrait la place de Malang Sarr, mais en tout cas, je pense que de voir Udol et Baïdou ce sera des incontournables de cette défense. Oui. Alors, oui, de toute façon, voilà, comme pour n'importe quel match de championnat, il y a du soutien. Voilà, et donc, Emel El Ainoui qui revient bien derrière, apporter une solution pour la relance. Il fait du El Ainoui. On espère. Propos sur le terrain un peu. Des propos homophobes le jour de la journée de lutte contre l'homophobie, c'était quand même pas bien pensé, pas bien senti, et bon, alors évidemment ça ne lui correspondait pas, mais en tout cas les propos ont été sanctionnés logiquement. Il a eu un peu un match de suspension et puis sans doute quelques petits travaux de sensibilisation. Et puis encore d'autres mouvements, on attend les départs. Attention, la Roma qui est à l'attaque, ouais. Ferguson qui arme. Si on doit parler des absents, puis faire en sorte de faire lever le public. Alors on sent Philippe concentré. Est-ce que par rapport à la première mi-temps de Wolverhampton, ça n'a rien à voir. Wolverhampton. Oui, c'était Wolverhampton. Ça n'a rien à voir. Wolverhampton, on a bien vu que Lens avait aussi activé des pistes pour des milieux défensifs, notamment Sorensen. Tout à fait. Sorensen qui est de Midtjylland, le club de Adam Duxa, ancien Lensois. Alors Satriano toujours après CO. Ouais, c'est ça, dans les principes de pierretage, il y en a 3. Attention, par contre là, le danger de ça, c'est presser pour récupérer la balle le plus rapidement. Et le danger, il est là, parce que ça peut aller très vite derrière. Baïdou qui va essayer de revenir sur... Attention, ça fait 2 fois quand même que... Ça tout ce qu'il faut. Il y en a même un peu trop d'ailleurs, parce qu'il faut... parce que c'est vrai, vous avez Sagnan, vous avez Antonio, vous avez des jeunes, effectivement. Voilà, Selic et Bané qui vont... Voilà. Alors Selic, j'aurais aimé le voir moi quand même, hein. Ça fait un an qu'il est là, on en a dit beaucoup de bien et on l'a pas encore beaucoup vu à l'œuvre, ça aurait pu être sympa de le découvrir. Il a une progression, il y a un talent. Attention, il faut lui donner un peu de Malang Sarr encore une fois, il va falloir resserrer tout ça parce que... Ouais, la Roma a pris un peu l'ascendant. On est d'accord, depuis 5 minutes. Satriano, il est pas ménagé. Non. Oui, et puis c'est bon pour tous les jeunes de Racing, quand on joue pas la Coupe d'Europe tous les ans, il faut ce genre de match aussi pour aller voir ce que c'est que le très très haut niveau et prendre conscience de la dimension athlétique, de la vitesse de jeu.
Effectivement. Bon, on sent quand même que ce public est plutôt spectateur pour l'instant. Il y a un peu d'ambiance, mais on sent qu'il faudrait qu'il y ait quelques occasions pour les Lensois pour que ça se réveille encore un peu. En tout cas, il y a eu beaucoup, et on va le signaler, hein, le club de Lens a fait beaucoup de travaux cette année. On sait qu'ils ont acheté leur stade et pour ceux qui connaissent les travées de Bollard de Lolis, attention, parce son départ, hein, à la fin, c'est devenu, il est devenu monstrueux. Dans tous les sens du terme. C'était quand même un super défenseur central et il aura marqué le Racing. Il fait partie de ces 5-6 garçons qui ont permis aussi au Racing de retrouver une assise budgétaire avec des ventes records, hein, finalement. Si on refait un peu l'histoire et qu'on revient quelques années en arrière, il y a 10 ans, c'est important d'avoir su faire aussi ses plus-values. Et je crois que si on parle toujours de Jean-Louis Léca, il est un peu dans le même profil d'essayer de trouver des garçons qui seront en devenir et qui pourront après être des vrais ouais, c'est ça, on cherche des plus-values pour le club, quoi. Des jeunes prospects qu'on peut développer et revendre plus cher. Lens cherche aussi à s'appuyer un peu plus sur son centre de formation. C'est l'un des objectifs du président qui a été fixé par le président et évidemment. Alors la mi-temps avait été bénéfique mercredi contre Wolverhampton. Et on va voir si les conseils de Pierre Sage le sont tout autant sur celle-ci, parce qu'il y a quand même quelque chose, des petites choses à revoir. Et c'est ce garçon. Et oui, la cheville toujours. Il avait pris un sale coup la saison dernière et il a du mal à s'en remettre. Et le processus est assez long. Il était censé retrouver je pense, l'entraînement collectif fin août dans mes souvenirs. Et donc, on ne va pas le coach. revoir pour ce match. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses qui auront été améliorées d'ici Leipzig la semaine prochaine. Un peu court. Malangsar, attention. Défensivement, c'est toujours ce balle d'Anzi, hein. J'aime beaucoup. Il y a un garçon, attention, voilà. Dobic, bien joué, Gagnon. Très beau geste défensif. Un peu de 109. Là, il faut. Manu Koné pour la Roma. Manu Koné. Toujours Manu Koné. En triangle. Qui se projette. Oh, c'est pas normal ça. Attention. Ouh là, tout en puissance. Et encore le jeune Gagnou. Qui avait un directeur sportif qu'on connaît bien ici, c'était Florent Ghisolfi. Et finalement qui a fini par être un peu licencié. On en a beaucoup d'ailleurs. On peut le dire. Ouais. Et puis la Roma a fait quand même une deuxième partie de saison incroyable, puisqu'avec Claudio Ranieri qui était revenu aux commandes et les 19 matchs consécutifs sans défaite, ça leur avait permis de finir 5e du championnat italien et d'accrocher l'Europa League. Ouais, c'est ça. Ils sont un peu plus en retard par rapport au Racing et on risque peut-être en deuxième mi-temps d'avoir une incidence au niveau physique. Alors on voit Lens aussi qui redémarre très bas et qui propose une très belle remontée de balle. Malheureusement, ce ballon, la pelouse est parfaite et on a une équipe qui joue cette fois-ci en blanc. Si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que le match a lieu sur les antennes de WEO, mais pas que. Vous pouvez également le suivre sur le site internet La Voix du Nord. On a dit Abdelhamid qui devrait arriver dès lundi, Zarouri qui devrait être parti. Vous l'avez annoncé en prélude, sans doute des garçons qui vont être prêtés comme Sidi Bané et d'autres encore. Et Nidal Selik, effectivement. Et puis après, on peut aussi s'interroger sur l'avenir du jeune Tom Pouilly. C'est vrai. Voilà, il est piston droit. Il arrive déjà derrière Ruben Aguilar et il voit arriver Saoud Abdelhamid. Il est formé au club en plus, donc il a l'esprit Racing. Attention, Malangsar. Il a bien sauvé. La Bolascari, c'est dommage. Hein. C'est celui qui avait eu 3 buts refusés. Machado qui passe. Il n'y a pas de faute. C'est l'arbitre. Si Monsieur Bollet, c'est quelqu'un qui vient de passer 9 saisons consécutives à l'Atalanta Bergame, qui a fait un sacré travail. On se rappelle de son épopée en Champions League il y a 2-3 ans. Attention, la perte de balle à Guilherme. Mais la passe de... Vous avez raison. Effectivement, quand on décide de presser attention, là il faut pas perdre de ballon. Ça c'est dangereux. Attention. Il faut pas se faire éliminer. Bien joué Machado. Voilà, il y a peut-être eu des placements. Guilavogui, Saïd. Et attention.
Bien joué, malheureusement. C'est d'ailleurs là où c'est intéressant, Philippe, c'est de voir comment le Racing va réagir en étant mené au score face à une équipe européenne, puisque la Roma qui se prépare aussi pour jouer l'Europa League, c'est ce qui rend intéressant ces matchs un peu de